Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2023. On va voir les énergies principales, professionnelles, sentimentales. Avant toute chose, je vais tirer le signe concerné. Toi, tu sais parce que tu l'as vu en barre d'infos ou en titre. Je vais regarder tout de suite qui est concerné par cette vidéo. Allez, on y va. Et c'est le signe. Je regarde pas, hein, promis. Promis. Et les scorpions. Oh, pour une fois, vous êtes les premiers. Vous êtes très souvent les derniers, les scorpions, le fait que j'effectue votre lecture. Et cette fois-ci, bah, c'est vous les premiers. Ça fait du bien. Vous voyez la roue? La roue, les choses changent. D'accord? Allez, on y va tout de suite. Je vais tirer votre breloque. C'est parti. Les scorpions. Et on a ça pour vous. Et on a, oh, le cactus. D'accord. Vous savez, je ne sais pas si vous savez qu'il est très important de toujours avoir un cactus chez soi. D'accord? Ça éloigne les individus toxiques, les choses. Après, on dit aussi que le cactus, c'est quelque chose qui ne s'offre pas. Donc, je vous invite à aller voir sur Google la signification de cette petite plante que moi, j'ai chez moi. Alors, vous voyez, il n'y a pas de jeu. C'est tout simplement parce que je vous ai fait une vidéo. Je vous invite à aller la regarder. Pour la présentation des jeux, ça évite qu'on perde du temps et que la vidéo fasse qu'elle prenne trop de temps pour vous et que vous n'ayez pas tout le temps de regarder la vidéo. Ok? Allez, on y va. Les scorpions pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, les petits scorpions. Allez, on y va. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On y va pour vous le mois de mars. Vous ouvrez le bal. On va voir la toile de fond ici avec le tarot des fées victoriennes. Allez, quelle énergie, toile de fond pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On en a une qui s'est éclatée du paquet. On a la voyante. Alors, la voyante dans ce jeu-là, elles n'ont pas tout le temps le même nom, mais ça reste... Là, on a la grande prêtresse et la carte de la lune. Grande prêtresse et lune, c'est les intuitions. Là, c'est peut-être un mois de stabilité pour vous, de vous recentrer sur ce qui vous est le plus intuitif. Allez, on y va. On va tirer tout de suite l'énergie. Toile de fond pour le mois de février. Pourquoi elle est restée retournée celle-ci? La tempérance. J'ai la tempérance qui est retournée. Je vais rebattre les cartes vite fait. La tempérance, donc, alors, tempérance, grande prêtresse, c'est vraiment un mois de douceur pour vous. Je pense qu'elle sera bien accueillie, en tout cas si c'est ça, parce que ça vous a quand même pas mal secoué. Fin d'année, début d'année 2023. Allez, on y va pour vous, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, on a quoi pour vous? Oh, génial! Regardez, vous avez le soleil. Magnifique, les scorpions. Oh, enfin, on se sent bien avec le chariot. Alors là, vous êtes vraiment en position de je mets les bouchées doubles. Il y a probablement des déplacements. C'est possiblement les déplacements, mais c'est surtout je suis maître de mon... de ma route, d'accord? Vous êtes, vous, à la tête, et c'est magnifique, vous avez la carte du soleil juste à côté, c'est sublime, hein? Impératrice, waouh, les mondes, la route fortune, vous avez vu la route fortune, le magistrat, waouh. Il y a un super mois de mars qui se profile ici, avec le soleil et les chariots, avec les cartes que je viens de voir derrière. Il y a des choses qui bougent, il y a des... Probablement ici que vous avez fait un grand travail sur vous, parce que je sais que de ce que je me souviens, il y a eu des choses assez compliquées pour vous fin d'année, des remises en question, des phases qui étaient difficiles de se libérer. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça porte ses fruits, hein. Ouais, c'est canon. Allez, on y va tout de suite, on va passer au général. Donc, comme je vous ai dit, je vous ai mis tous les jeux dans une vidéo, je vous invite à aller regarder. Donc là, on est sur le Heaven and Earth Tarot, donc c'est ciel et terre. Alors, on y va tout de suite pour le général. Allez, général, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Je vais peut-être vous remonter un petit peu. Allez, on y va. S'il vous plaît, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder tout de suite ici vos énergies de manière générale. J'espère que vous allez bien. Si vous aimez le contenu, comme d'habitude, hein, vous connaissez les discours des youtubeurs. Vous likez, vous partagez, vous commentez. Les commentaires, voilà, je suis à une semaine de délai. Je vous promets que je fais au plus vite. Allez, on y va. S'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire. Allez, dernier brassage. Et c'est parti, on coupe. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Hop là. Allez, hop, je vous remonte un petit poil haute. Hop, super. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, les scorpions. On va voir tout de suite pour vous. Le thème général, scorpion, pour le mois de février. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire.
Mars, pardon. J'ai dit février? Mars, Rachel. Mars, tu vas te faire grandir. Allez, mars 2023. Mars 2023. Allez, Scorpion, mars 2023. Ça va tellement vite, c'est incroyable. On est déjà au mois de mars, c'est un truc de dingue. Mars 2023. Allez, carte bonus. Allez, on y va, petit Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ça s'annonce plutôt pas mal, on dirait quand même. Hein. Regardez, roue de fortune en dos de deck pour le mois d'avril, pour le printemps. Waouh, canon. Je me sens comme une libération hein, ici pour vous les Scorpions. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Hein. Fin février, début mars, on est vraiment sur quelque chose de... Waouh. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sens cette respiration profonde que vous prenez et vous dites, enfin, c'est pour nous, quoi. Enfin, c'est notre tour d'être en phase, d'être... plus dans des angoisses. Bon, après je dis ça, mais ça se trouve, là-dessous, il se cache peut-être des choses compliquées. Bon. Allez, on va regarder tout de suite ici. Donc, vous savez, pour ceux qui connaissent, pour les nouveaux, bienvenue, bonjour, je m'appelle Rachel. Allez, on y va, c'est parti. On regarde pour vous les Scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On rentre dans le mois de... Oh là là, ok. Voyez, la 10 de bâton. On dégage toutes les choses toxiques, toutes les lourdeurs, tous les fardeaux, toutes les blessures. Ça, c'est la 10 de bâton. Je vais tout retourner et après, regardez. Ah, magnifique, l'étoile. Magnifique. Empereur. Wow! Wow, wow, wow. Vous ouvrez le bal, les gars. Les gars. Alors après, quand je dis les gars, c'est les gars et les filles. Hein, les gars, c'est une façon de parler. Parce que j'ai eu un commentaire, on me disait, oui, les gars, mais les filles, elles ne sont pas concernées. Mais bien sûr que oui, les filles. Les gars, c'est les filles et les garçons. OK? Allez. 5 de denier. Mort. Transformation. Ah la vache, le jugement. Bon, pour vous, c'est vraiment... pour le mois de mars, ici, les Scorpions, ça va être... Vous étiez quelqu'un avant le mois de mars et vous allez être quelqu'un d'autre après le mois de mars. D'accord? Il y a vraiment ça. C'est vraiment... je tourne la page de manière irréversible sur des choses qui m'ont pesé dans ma vie, qui ont été compliquées, que j'ai subies, que j'ai traînées. J'ai décidé que c'était terminé tout ça. Maintenant, c'est mon mois de transition, de transformation. Et on a ici la reine d'épée. Voilà. Voilà la reine d'épée. Exactement ça. Waouh. Alors tout ça, c'est la résultante de tout ce que vous avez subi depuis ces dernières années. Pour moi, on parle d'années, mais d'années, d'accord? Je ne parle pas de 1 an, 2 ans, je parle d'années. Il y a des grosses années que vous balayez, que vous décidez que c'est terminé. Vous rentrez dans le mois de mars, ici, les Scorpions, avec le 10 de bâton, l'étoile et l'empereur. Le 10 de bâton ici, c'est terminé ici les fardeaux, les complications, les douleurs, les souffrances. On n'est plus dans une situation de résilience là, de je porte et j'avance et je traîne les pieds parce que c'est lourd, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué. Là, c'est terminé. Je ne veux plus porter les choses difficiles. Ça a été tellement... Il y a eu beaucoup de souffrance ici derrière cette carte, d'accord? Derrière la 10 de bâton, c'était une surcharge monstrueuse. Vraiment, j'ai des mots forts parce que c'est vraiment ce que je ressens. D'accord? Il y a eu vraiment une surcharge. Regardez, on a le mot-clé oppression. C'est carrément ça. Une surcharge incroyable. Et là, vous êtes dans une libération. L'étoile empereur. Je me libère. Je vais enfin vers... sur ce quoi je devais aller depuis tant d'années, mais que je n'arrivais pas à y aller ici, à cette étoile-là. Vous n'arriviez pas à y aller. Et là, vous mettez en place. Je suis vers ces nouvelles ouvertures. Maintenant, c'est moi qui est décideur. C'est ça l'empereur. Hein. L'empereur, c'est lui qui décide. Maintenant, je suis décideur de mon futur. D'accord? Vous êtes à la tête de votre vie ici. Ce choix-là va vous faire sentir quelque part exclu par rapport à certaines personnes. Mais ça c'est vraiment mais infime dans votre vie. Ce sentiment d'exclusion, ce sentiment de... Peut-être ces sentiments, je dirais même de culpabilité. Pourtant, on n'est pas sur de la coupe ici.
On n'est pas sur de la 9 d'épée, de la 8 d'épée. Mais je sens que derrière ce 5 de denier, c'est « Ok, j'ai fait ce choix-là de m'imposer, de refuser de continuer à vous subir, parce que vous subissez certaines situations, / certaines personnes. Et là, avec la carte de la mort, c'est terminé. Transformation. Vous êtes dans une phase de transition totale ici dans votre vie, ici, mi-mars, les scorpions. J'adore votre lecture. J'adore votre lecture parce qu'on est dans une libération, on est dans une délivrance ici. Et ça a été très, très difficile pour vous. Je ressens que ça a été très oppressant. C'est terminé tout ça. Ça va être derrière vous, d'accord? De plus, en carte bonus, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, énergétiquement, au niveau de son ressenti, c'est celle qui est glaciale. Dans le sens où elle prend une décision, et ben, si elle vous blesse, elle s'en fichera en fait, la reine d'épée. Je te dis des choses, c'est quoi, si ça te blesse, je m'en fous complètement. Parce que je suis comme ça. Ils fonctionnent un peu comme ça. Les scorpions, je sais que j'ai beaucoup... pardon. J'ai eu beaucoup de propos, pardon, en disant que les scorpions... une fois qu'on les a blessés, c'était difficile, qu'ils étaient très durs. Très durs. Mais à la base, le scorpion à la base, tant qu'on va pas l'emmerder, il va pas venir vous piquer, d'accord? Le scorpion, faut pas le toucher, c'est tout. C'est ça. Le scorpion, c'est doux, c'est gentil. Tu le regardes, tu le touches pas, tu lui fais pas de mal, basta. Tu lui fais du mal, il vient, il prend sa queue, il te pique, basta. Et c'est ça la reine d'épée. C'est quoi maintenant? Tu m'as fait du mal? Eh ben maintenant, je me laisse plus faire. Si je te dis quelque chose qui te plaît pas, c'est pas grave, je m'en fous. Tu prends, tu manges et c'est tout. Après, c'est vous qui, en étant dans une démarche comme ça avec vos propos, il y a des conséquences peut-être que vous allez subir derrière, mais ça, vous vous en fichez sur le moment parce que la reine d'épée, elle s'en fiche de savoir s'il y a des conséquences derrière parce qu'elle, elle est brusque, elle est droite, elle est autoritaire et elle est glaciale, voyez. La reine d'épée, elle est tranchante. Ok, c'est pas la reine de bâton. D'accord? Elle est dans le jugement, d'accord, également. Ça, c'est juste le petit quelque chose qui serait un petit peu dommageable, c'est d'être dans le jugement. Mais là, si vous êtes dans une situation comme ça, empereur, étoile, mort, jugement en plus, vous avez le jugement ici, mais là, le jugement, c'est la libération, d'accord? Ce que je disais, c'est que la reine d'épée, elle s'appuie sur toutes ces énergies-là. Donc là, vous êtes, c'est comme ça, je je suis, voilà. Trace ta route si je ne te conviens pas. Ça va être votre énergie de manière générale, les scorpions. Et à la fin du mois de mars, il y a quelque chose ici qui vous permet de vous libérer totalement. Le jugement, c'est, regardez comme elle est merveilleusement illustrée. Donc, vous l'avez constaté, je ne suis plus sur des oracles et des tarots de tarot marketing. Enfin, les tarots plutôt, parce que je ne prends pas d'oracle. Je suis sur les tarots de Los Scarabeo. D'accord ? J'adore également leurs illustrations. Ça m'a fait un peu de bien aussi de ressortir un petit peu des jeux et de sortir de ma zone de confort. Mais regardez, c'était pour revenir à cette illustration. Vous voyez le jugement? Il y a une libération. Ça sonne pour vous ici. Vous voyez, on est dans une libération énergétique. Il y a des choses... C'est comme si vous soufflez. Il y a un nouveau souffle qui arrive à vous. Et regardez ce qu'on a derrière. La roue de fortune. Le cadeau de la vie qui arrive. Regardez, le pape, 2 arcanes majeures. C'est incroyable. Là, ici, vous avez le 4 de bâton. Des possibilités, les champs des possibles qui arrivent à vous ici, pour le mois d'avril. D'accord? Il y a des célébrations, il y a encore une fois une libération. Et là, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, je la kiffe, la reine de bâton. Parce que à la différence de la reine d'épée, la reine de bâton, eh ben, elle est juste, elle est droite, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle n'envoie pas les gens balader. D'accord? Elle est diplomate. Et là, on a quoi derrière? Le roi de Pentacle. Waouh! Et le 10 de denier. Vous avez un magnifique tirage ici, les scorpions. On est dans une libération. Libération des fardeaux. Mais vraiment, 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 vraiment. C'est canon. C'est canon, les scorpions. Je suis trop contente pour vous parce que ça a été très difficile ces derniers mois. Les guidances, hein, je me rappelle de vos guidances. Il y en a qui ont été très, très lourdes. Et là, on est dans une libération. C'est canon. C'est vraiment canon, j'adore.
J'adore et je suis contente pour vous parce que je sens une libération. Allez, on y va sur le pro. Qu'est-ce qui se passe ici pour vous, les scorpions? Est-ce qu'on est dans une libération professionnelle? Ce qui expliquerait... Mais non, je vous dis très sincèrement que pour moi, c'est pas une libération pro. Je sens vraiment que c'est une libération de votre vous à vous, en fait. Vous aviez été tellement ces derniers mois dans une emprise intérieure, dans un enfermement intérieur que vous aviez du mal à vous en libérer. Et là, le mois de mars, eh ben, c'est votre moment. Allez, on y va sur le professionnel ici. Les petits scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. C'est canon. J'adore votre lecture. Allez, on y va. Professionnel, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars. Scorpion, quatrième et dernière carte. Allez, scorpion, on a quoi pour le mois d'avril? Je dis avril, j'en reviens pas que je dis déjà le mot avril. Incroyable. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Avril. J'adore, 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est pareil. La 7 de bâton, elle revient triomphante. C'est comme si vous aviez un petit peu disparu des radars. Et là, vous revenez et vous êtes prêt à l'attaque. C'est pas prêt à l'attaque, c'est on revient et vous allez annoncer un petit peu la couleur à tout le monde. Vous voyez un petit peu comment elle est illustrée, la pitchounette, là? Elle est canon, hein. Elle revient. En plus, elle est rousse. J'adore les rousses. Elle revient. D'accord, elle revient et maintenant, je vais vous annoncer de quel bois je me chauffe. C'est un petit peu ça, la 7 de bâton. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Bon, on va voir au niveau du pro. Qui c'est qui vous a fait du mal au niveau du pro? Qui c'est qui vous a taquiné? Allez, on rentre dans quoi? 5 de pentacle, c'est incroyable. Hein, vous l'avez ici, la 5 de pentacle aussi. Sentiment de rejet, exclusion, abandon, personne ne m'aime, on ne m'accepte pas. C'est fou parce que c'est pas la première fois que je sors le 5 de denier dans vos lectures, les scorpions. C'est pas la première fois que je sors la 5 de denier dans vos lectures. C'est vraiment une énergie qui vient de manière récurrente. Hein. J'adore. 4 de bâton. J'adore. Wow, la tour. Et le cavalier de bâton. Ok. Bon, les scorpions. La carte de la tour ici, c'est une bonne énergie, dans le sens où elle va déstructurer ici ce sentiment de rejet que vous avez au niveau du travail. Alors peut-être, c'est possible que vous avez dans votre relation professionnelle. Alors pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle, pour les retraités ou pour pour ceux qui sont sans travail par choix ou par... voilà. C'est tout ce que vous mettez en place dans votre vie. C'est vos activités, d'accord? C'est ce qui est en matière, d'accord? Donc, vous n'êtes pas exclus ceux qui n'ont pas de travail ou les retraités. C'est simplement tout ce que vous mettez en place dans votre vie, les activités. Donc, c'est comme si à un moment donné, pour avoir cette carte de 5 de denier, c'est qu'il y a peut-être eu des choses ou des actes de votre part qui ont fait que les gens vous ont rejeté parce que vous rentrez dans le mois de mars avec cette énergie de rejet, d'accord? De se sentir... dans une certaine privation. Il y a une solitude ici, dans le travail. Comme si ça ne... il n'y a pas la 5 de coupe, la 4 de coupe où on s'ennuie, c'est la 5 de denier, c'est... je ne suis pas à ma place et personne ne m'accepte. Il y a ce sentiment de personne ne m'accepte, d'accord? Et juste derrière, on a cette 4 de bâton. La 4 de bâton, vous l'avez ici, c'est la célébration. Il y a des choses qui se passent. Et il y a un grand bouleversement ici que vous ne maîtrisez pas. Probablement, il y a probablement une manière de faire sur votre chemin professionnel ou sur votre activité de vie qui va être déstructurée parce qu'elle n'est pas à sa place, parce qu'elle n'est pas concluante ou simplement parce que ce n'est pas en phase avec ce que vous êtes. Ça va déstructurer. Ça va être déstructuré avec la carte de la tour. Vous savez ce que je vais faire? Je vais compléter. Je vais recouvrir la carte de la tour. J'ai toujours le jeu pour couvrir. C'est bien évidemment, ce n'est pas un jeu de Tarot Marketing. Vous allez le voir. Je vous invite à aller voir dans ma vidéo de présentation quel jeu j'utilise. Mais je vais couvrir la carte de la tour ici. Pourquoi on a la carte de la tour? Qu'est-ce qu'il faut déconstruire? On va regarder ce qu'il faut déconstruire ici. Il faut déconstruire l'impératrice et l'ermite. D'accord. Ce qu'il faut déconstruire... Pour moi, c'est le fait d'être un petit peu trop... J'ai un terme qui me vient tout de suite quand j'ai eu la carte, c'est d'être un peu trop mielleuse. Ne vous laissez pas faire au niveau du travail, d'accord? Ne vous laissez pas influencer. L'impératrice, elle est trop gentille,
pour ce que je vois dans votre lecture ici, l'impératrice, elle est trop gentille. La tour déstructure l'impératrice. D'accord? L'impératrice, elle prend du plaisir, elle est douce, elle est attentionnée, elle est bienveillante avec son environnement. Donc là, c'est vos collaborateurs au niveau du pro. Sur votre chemin de vie, activité pour ceux qui n'ont pas de travail, qui sont retraités ou qui n'ont pas besoin de travailler ou simplement parce qu'ils sont contraints de ne pas travailler. Là, il faut que vous soyez un petit peu plus les dents en avant, d'accord? Soyez un peu plus autoritaire. Et vous allez mettre cette chose en place ici, avec le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, les cavaliers sont toujours illustrés sur un cheval, d'accord? On y va, on monte en selle et on fonce vers des nouvelles choses. Le cavalier de bâton, il est sûr de lui. Donc, il va y avoir un événement au niveau de votre parcours pro ou dans votre activité qui va déstructurer ce surplein de bienveillance. Il y a trop de bienveillance. Il n'y a pas assez de méfiance. Pour une fois, là, on vous dit, soyez méfiants. Méfiants. Soyez méfiants. Soyez méfiants. D'accord? Faites attention. Parce que il y a probablement le fait que vous vous sentez exclu. Vous allez trop vous adoucir. Vous allez peut-être trop ouvrir les portes avec cette 4 de bâton. À peut-être des propositions, à une façon de travailler. On va peut-être ici un peu vous lécher les bottes. Et du coup, vous allez peut-être tomber les armes, mais trop tomber les armes. La tour, elle va te déstructurer ça. Tombe pas trop les armes. Quand même, protège-toi. Et le cavalier, il va remettre ça en selle. Il est sûr de lui. Et là, c'est pour ça que vous revenez ici avec les dents en avant, quelque part. La 7 de bâton, c'est je reviens vainqueur, mais maintenant, je vais plus me laisser faire. Alors, on est vraiment en dents de scie, hein, parce qu'ici, en avril, on est position de blocage, pendu, tempérance. Après, grosse accélération, 3 de coupe en célèbre et le roi de coupe. Canon. Alors, on est en dents de scie, totalement. C'est comme si ici, j'ai le sentiment au niveau de votre travail, vous ne trouvez pas votre équilibre, votre rythme de croisière. Vous ne savez pas trop comment jauger votre activité pro. D'accord? C'est ou trop ou pas assez, ou trop ou pas assez. Là, c'est trop, blocage. Il faut que tu tempères, tempérance, t'es pas assez. Grosse accélération, on fait la fête. Roi de coupe, on s'installe et il faut se reposer. Vous voyez? On est en dents de scie au niveau du pro. On a la force derrière. Ça, c'est plutôt canon. J'ai vraiment le sentiment au niveau du pro que vous avez besoin encore de retrouver un rythme où il y a probablement aussi autour de vous des gens qui vous déstabilisent. Je sens qu'il y a des collaborateurs qui ont une fâcheuse tendance à vous déstabiliser au niveau du professionnel. C'est pour ça, très possiblement, que vous êtes en dents de scie. On se sent pas rejeté, donc on a de nouveau, on met les choses en place pour avoir des possibilités. Les possibilités là sont validées. La tour, elle déstructure quoi? L'impératrice qui est trop douce, qui est trop bienveillante avec les gens. Donc on vous prend un petit peu pour des couillons. Et ça vous plaît pas. Donc le cavalier, il va remettre les choses en selle. Il va se dire, ok, vous m'avez blablabla. Donc maintenant, j'ai pu me laisser faire. Je reviens ici au mois d'avril. Je sors les dents. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Après, on a le pendu. Non, analyse la situation différemment. Trouve ton équilibre, petit scorpion. C'est comme s'il y avait vous étiez trop dans les extrêmes. Ou trop, ou pas assez. D'accord? Essayez de trouver ici votre harmonie intérieure. J'ai vraiment ce sentiment ici au niveau de vos activités et au niveau du professionnel. On va voir au niveau du sentimental ce qui se passe pour vous. Allez, on y va au niveau du sentimental. Allez, avec le romantique tarot, on est sur le sentimental. Je vous invite à aller regarder la vidéo de présentation. Je vous montre un peu tous les jeux, la boîte et tout. Donc, je vous invite, ça nous évite de perdre du temps. On a quoi qui a sauté? On a la 6 de bâton. Ok, la 6 de bâton, on prend son sac, on se casse, on a envie de faire autre chose, on a envie de profiter des choses, on a envie d'aller vers de nouvelles perspectives, d'accord? Une nouvelle façon d'être. Et avec la 6 d'épée, incroyable, on a 2-6. La 6 d'épée, c'est une autre énergie. On est également dans une nouvelle perspective, mais parce qu'on est, il y a une certaine lassitude du passé, d'accord? Il y a une certaine lassitude du passé. Allez. 6 de bâton et 6 d'épée, c'est incroyable. 2-6, de nouvelles choses, on revient quand même victorieux. On a quoi qui a sauté?
Arcane 13, l'arcane sans nom, la carte de la transformation, la mort. D'accord? Vous l'avez dans votre général, hein, la carte de la mort. Vous l'avez dans votre sentimental avec la 2 de coupe. Il y a peut-être des besoins de demander pardon à des personnes ici. Il y a peut-être besoin de s'adoucir. Parce que la 2 de coupe, c'est l'harmonie. Avec la carte de la mort, il y a besoin de retrouver une certaine harmonie avec des proches, avec des gens que vous aimez. Le sentimental, je le répète, c'est pas que votre amoureux, votre amoureuse, c'est les gens qui vous tiennent à cœur, pour qui vous avez de l'affect. D'accord? Amis, famille. D'accord? Et 2 de coupe avec la mort, c'est j'ai besoin de retrouver. Il y a besoin de retrouver peut-être des personnes avec qui vous étiez fâché ou pas, mais c'est l'harmonie. On est dans une harmonie, transformation, il faut retourner vers ça. Allez, on y va. Sentimental pour les scorpions pour le mois de mars 2023. Allez, on a quoi? Sentimental, scorpion, mars 2023. On regarde en dos de deck, les filles, les garçons? Allez. Ah, la 9 de bâton. La 9 de bâton, vous avez la 10 ici, là vous avez la 9. La 9, c'est la résilience, c'est d'accepter des souffrances et de continuer de marcher. Ici, vous avez la carte illustrée avec un couple qui sont en train de se bécoter, les coquins. Un couple qui se bécote, mais là, vous avez ici, ça peut être plusieurs possibilités. Soit un enfant qui regarde un parent faire des bêtises, soit ça peut être la femme qui regarde un couple. Alors, prenez du recul, au second degré, les illustrations. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un trompe quelqu'un, d'accord? C'est illustré comme ça. La 9 de bâton, c'est la résilience. C'est malgré les choses difficiles, on continue d'avancer, d'accord? Donc, ouvrez les champs des possibles et ne fixez pas sur un mot ou sur une illustration, s'il vous plaît, ok? Allez, on y va, sentimental. On avance dans quoi? 5 de denier. C'est incroyable. 5 de denier, vous l'avez général, professionnel, sentimental. Sentiment d'exclusion, rejet, solitude, on m'aime pas. Et j'ai oublié de vous le préciser ici, les scorpions, que ça, c'est très possiblement uniquement dans votre tête. D'accord? C'est probablement ici juste un sentiment de paranoïa, qu'il n'y a personne qui vous exclut de rien. C'est vous qui vous sentez exclu, peut-être par rapport à une attitude. Mais la 5 de denier, c'est sentiment voilà, de rejet. Comme je vous l'ai expliqué, parce que je vous l'ai expliqué 2 fois, hein, 5 et 5, vous l'avez dans tous les tirages, et vous les avez systématiquement dans tous vos tirages ici. Il n'y a personne qui vous exclut. Reine de bâton, on adore. La reine de bâton, vous l'aviez dans votre tirage au dos de deck pour le mois d'avril. La reine de bâton, c'est celle qui sait exactement ce qu'elle vaut. D'accord? Elle sait ce qu'elle vaut, la reine de bâton. Regardez les anses de ce personnage. D'accord? Elle est bien, elle est posée, elle sait ce qu'elle veut dans la vie, elle sait ce qu'elle veut plus. C'est elle qui maîtrise les choses. Et si vous regardez un petit peu l'illustration, en décryptant un petit peu, vous voyez ce qu'il y a au sol. Il y a une canne, il y a un chapeau. Là, elle est dans une situation d'exaltation. Donc, on laisse un petit peu supposer ce qui s'est passé juste avant cette scène. Si vous voyez ce que je vais dire, les coquines. Ou les coquins. Bon, là, ici, on a la force. Vous êtes déterminé au niveau de tout ce qui est émotionnel et sentimental. Et là, on a le cavalier de coupe. Ok, c'est bien. Vous voulez remettre des choses. Je pense vraiment que vous voulez vous débarrasser de ça ici, de ce sentiment d'exclusion. Je pense vraiment qu'il n'y a personne qui vous met de côté. Et c'est simplement votre ressenti à vous de se sentir mis à part, mis de côté sur telle ou telle chose alors que c'est pas du tout fondé. C'est vous qui menez la barque ici. D'accord? C'est vous qui avez les cartes en main au niveau du sentimental. Personne ne vous met de côté. C'est possiblement quelque chose de concret. Mais le fait que c'est de manière récurrente dans chaque catégorie, pour moi, je pense que vous faites un blocage sur ça. D'accord? Surtout qu'à chaque fois, on a des cartes, la mort, donc elle détruit ce sentiment-là. La tour, elle détruit également ce sentiment-là. La force est la reine de bâton. C'est pas qu'elle détruit, mais elle prend le dessus de cette énergie de paranoïa toxique que vous avez de croire qu'on vous exclut, qu'on vous rejette, qu'on vous méprise, qu'on vous veut du mal. C'est pas fondé du tout ici, les scorpions. D'accord?
c'est pas fondé. N'oubliez pas votre toile de fond. Vous avez le soleil. D'accord? Il y a une renaissance ici. Soleil et chariot. Il y a une renaissance qui prend forme. C'est canon. Ne vous auto-flagellez pas. On regarde un petit peu ce qu'on a ici en avril. Ah, j'adore. 8 de denier. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses ici. C'est bien. Regardez le fou. Et le chariot. Waouh. Arcane majeur. Hein. Et pas des moindres. Hein. Chariot et fou. Vous avez envie de donner un nouvel élan à votre vie. Je vais y arriver. À votre vie affective et sentimentale ici. D'accord? 6 de coupe. Vous avez envie de donner un nouvel élan ici. C'est canon. Je pense que vous commencez à vous adoucir ici. Vous adoucir. Je ne dis pas que vous avez été brutal. Il y a beaucoup de brutalité malgré tout parce qu'on a quand même la reine d'épée en carte bonus au niveau du général. Mais je pense que c'est très très légitime d'être comme ça. C'est parce qu'il y a eu des grosses blessures. D'accord? Vous ne voulez plus qu'on vous atteigne. C'est pour ça qu'on trouve peut-être une instabilité au niveau du pro en dents de scie. Trop gentil, pas assez gentil, trop gentil, pas assez gentil. Et là, ici, vous allez vraiment retrouver un équilibre pour le début de l'été. Le début du printemps, pardon. D'accord? C'est canon. C'est canon. 2 d'épée. Positionnement. Et 10 de coupe. L'harmonie totale. Ouais, c'est super ici. C'est super. Je suis contente pour vous ici, les scorpions. Ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Il y a vraiment une renaissance. Il y a vraiment une élévation. Une élévation inespérée. Vraiment, c'est vraiment une élévation inespérée. Ça faisait un bon moment que vous l'attendiez. Allez, on va voir un petit message. Donc, j'ai 2 messages pour vous. Avec l'oracle des sortilèges. Et c'est l'oracle ici de communiquer avec vos anges. Donc là, on va tout de suite voir qu'est-ce que vos anges vont à vous dire. Wow! Eh ben voilà. Vos anges, ils vous ont à vous dire ça. J'ai du nouveau pour toi. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a une renaissance ici. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis la préparation d'une belle surprise. Pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. J'ai tendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Ça sent bon les scorpions. Hein. Enfin, regardez comme elle est subtilement illustrée. D'accord? Voilà ce vers quoi vous allez. Voilà ce vers quoi vous allez. Améthyste, couleur de l'améthyste en plus. Canon. J'adore. Ça fait du bien, les scorpions. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous vous sentez en ce moment. Si c'est l'énergie que vous ressentez. Si c'est ce vers quoi que vous sentez vibrer. On y va pour l'oracle des sortilèges. Allez, c'est parti, les petits scorpions. Signe solaire, ascendant lunaire pour le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe solaire, ascendant lunaire, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La libération arrive. Allez. Donc, n'oubliez pas, ça résonnera peut-être pas tout de suite pour vous parce que je fais la lecture début février. Donc, ça sera peut-être pas encore dans les tuyaux. Enfin, c'est dans les tuyaux, mais en sous-marin. Donc, vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite. Si vous la voyez maintenant, c'est-à-dire début février, revisualisez-la au mois de mars. Ça fera peut-être plus de résonance. Allez, on y va pour vous, les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. Quelle énergie on a pour vous au niveau de l'oracle des sortilèges? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je l'adore cet oracle-là. Protection psychique. Ah, j'adore. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Canon. On se sent bien là, les scorpions. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On se sent bien là. Hein. Moi, je me sens apaisée. Enfin, je respire. D'accord. Voilà votre lecture, mes petits scorpions, pour le mois de mars 2023. J'espère que cette lecture vous aura un petit peu reboosté, vous aura repris confiance en vous. Essayez de trouver un ajustement au niveau du professionnel. D'accord. Il y a peut-être dans ce domaine-là uniquement qu'il y a des choses qui contrebalancent. Seul vous savez comment il faut faire. J'ai une totale confiance ici en vous et vous avez vraiment le potentiel pour. Je vous fais des gros bisous les scorpions et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.